Faut partager, partager les gars, partagez cette vidéo sur TikTok. Voilà. Partagez cette vidéo sur TikTok. Nous sommes seulement à 22 partages. Il faut dénoncer cette arnaque qui se passe du côté du Cameroun. Voilà, ces agences de voyage véreuses, qui, voilà, qui portent les Camerounais pour Singapour. En réalité, le Cameroun, passeport camerounais n'a pas besoin du visa pour Singapour. Donc, il faut partager le live, la famille. Partagez le live. Parce que je vous fais ce live parce que il y a 11 personnes qui m'ont encore appelé. 11 personnes. Il y a 11 personnes qui m'ont appelé. C'est pas gentil, c'est pas bien. Il y a des gens qui quittent du Cameroun avec 200 000. Ils finissent par arriver à... Ils finissent par entrer en Italie. Il y a des gens qui quittent au Cameroun avec 200 000. Se retrouvent en Italie. Bien beau, il y a tous les risques. Mais vous ne pouvez pas quand même prendre l'argent des gens. Plus de 2 millions, 3 millions. Et de sur quoi ils paient les billets d'avion. Vous les envoyez dans une destination, les faisant croire qu'ils auront le travail. C'est pas bien. C'est pas bien. Et non seulement vous payez l'hôtel avec le tcha-tcha, et ainsi que le billet d'avion, que eux ils ont remis leur argent cash. C'est pas bien. Vous êtes en train de faire ce qu'on appelle nuit à votre propre frère. Nuit à ton propre frère. Voilà. Non seulement tu affiches notre passeport, parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous affichez notre passeport. Vous êtes en train d'afficher le passeport camerounais. Vous êtes en train de fermer la voie à ceux-là même qui veulent aller même à Singapour, se balader normalement, naturellement. Parce que c'est un pays touristique, c'est un très beau pays. Moi, j'y vais là-bas constamment. Vous êtes en train de salir la voie, de gâter la route. Voilà. À ceux-là qui peuvent vouloir aller à Singapour en réalité. Parce que bientôt, il y aura les rapports. Il y aura les rapports. Voilà. Une fille qui part à l'église pleurer pour qu'on lui paie un billet d'avion. Voilà. Et on l'a fait. D'autres qui se voient déjà incapables de pouvoir payer la chambre d'hôtel se retrouvent dans la rue. On va faire le rapport. Oui, allô? Bonjour, bonjour. Oui, tout à l'heure, je vais sortir pour aller prendre le truc là. Tout à l'heure, je suis en direct là. Vous êtes à quelle heure? Ok, ça marche. Ça marche. Ouais. Ce n'est pas... Bonjour, mon colonel Patrice. Comment tu vas? Ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Et quand on parle de pareilles choses, au lieu que les compatriotes partagent, vous ne partagez pas. C'est décevant quand même. Décevant. Voilà. C'est décevant en fait. Vous aimez les faux sujets, mais les sujets qui dépouillent l'homme et qu'on peut sauver. Les sujets qui y a au centre de l'être humain. Vous n'êtes jamais là. Mais si vous parlez de Congo-Ça, beaucoup sont là. Beaucoup sont là. Et c'est le fort du Camerounais. C'est l'erreur du Camerounais là-bas. En fait. C'est l'erreur de l'homme camerounais. C'est l'erreur de l'homme camerounais. Ouais, c'est l'erreur de l'homme camerounais. Ouais, Kouzo. Ça va? Gars, il n'y a eu rien là-bas. Il n'y a eu rien. J'ai causé quoi avec eux? Hein? Mhm. Mhm.
Gars, attends, je te rappelle après, pardon. Je t'appelle après, pardon, s'il te plaît. Je suis en train de faire quelque chose là. Oui, oui, oui. Ok. Donc, voilà, Cédric et Elodie Numbisi, bonjour. Voilà, en fait, ouais, ça va, ça va. Ok, mes chers frères, comme je disais tantôt, nous devons faire ce que nos frères ne souffrent plus. Vous savez, c'est pour ça qu'on est dehors, en fait. Et puis, ça fait de la peine. Voilà les gens qui sortent. Maintenant, la honte va faire, ils ne peuvent pas rentrer au Cameroun. Et c'est un problème. Désolé, hein, pour l'appel là, c'était mon cousin. Vous savez, c'est très important, mes chers frères et sœurs. C'est très important. On doit faire de manière que nos frères ne vont plus à Singapour. N'importe comment. Sauf celui-là par sa volonté qui peut partir. Quand tu vas quelque part volontairement, tu te prépares, non? Tu te prépares non seulement financièrement, tu te prépares psychologiquement. Mais quand tu vas quelque part, par la volonté de quelqu'un, et de sur quoi tu as dépensé de ton argent, c'est un problème. C'est un problème. Ce n'est pas du tout gentil. Ce que vous êtes en train de faire. Mais quand on parle des histoires de sang caleçon, vous allez partager. Vous allez partager. Alors voilà quelque chose que... L'autre jour, j'ai vu une Ougandaise qui a perdu la tête. Mais oui, j'ai vu une Ougandaise l'autre jour qui a perdu la tête. Elle a perdu la tête. Parce qu'elle s'est retrouvée sur un territoire inconnu. Elle ne sait pas où aller. Elle ne sait pas quoi faire. C'est très important la famille. C'est très important. Donc ce que les agents de voyage sont en train de faire là, les gars, faites attention. Faites pas ça. Faites pas ça. Singapour, c'est juste pour aller se balader. Depuis quand ils nous emploient? Depuis quand? Bien beau, j'ai là vu les Africains travailler là-bas. Mais il faut être trop compétent pour travailler à Singapour. Et ce n'est pas de cette manière, les gars. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, les gars. On doit partager. Je vois là, bon, sur TikTok, ça a quand même pris. Bon, juste tout simplement que ma page ici est restreinte. Ma page Facebook est restreinte. Donc voilà, et c'est pas du tout gentil. Pas du tout gentil. Voilà un frère qui est arrivé là. Voilà. Et le tort de l'homme camerounais, c'est que même quand on l'en a, il a peur. Il a peur. J'ai dit même qu'il y a encore 11 qui m'ont appelé ce matin. 11. C'est normal. 11. Parce qu'ils ont vu la vidéo. Il y a eu 11 personnes qui m'ont appelé ce matin. Ils ont vu la vidéo. Ils ont vu la vidéo. Et c'est une chance qu'ils viennent d'arriver, ça fait peut-être 5 jours. Il faudra vous débrouiller pour vous sortir là-bas. Si vous avez encore l'argent, il est temps pour vous de sortir. Et c'est le même processus. Les gars annulent le retour. Déjà, à la base, il n'y a pas de retour. Ce sont les billets fictifs. C'est les billets faits, on a coupé qu'à base du tcha-tcha. Oui, c'est à base du tcha-tcha qu'on a coupé. Hein? On a coupé, ça veut le tcha-tcha. Même l'hôtel, c'est le tcha-tcha. Ça veut dire qu'il y a les jours où eux, ils ne payent pas. Vous devez vous débrouiller vous-même pour payer. Est-ce qu'on peut envoyer son frère pour menacer partout comme ça, pour être menacé partout comme ça? Hein? Même quand on escroque quelqu'un, on lui laisse la vie. On lui laisse la vie. On ne le déstabilise pas. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, si quelqu'un perd sa vie, vous allez porter le mort sur sa conscience, sur votre conscience, autant pour moi. Si quelqu'un perd la vie, tu porteras sa mort sur ta conscience, toute ta vie. Les gens pensent que ôter la vie à une personne, c'est seulement prendre le sakin, le tchouké, non. Ou bien prendre une voiture, monter sur elle, non. Ôter la vie à une personne, c'est de mettre cette personne dans une situation où elle ne peut pas, elle n'est pas à la hauteur de pouvoir trouver la solution. Les gens vont déprimer. Les gens vont déprimer. Il y a des personnes que si ce n'est pas Douala, elles ne peuvent vivre nulle part. Il y a des personnes que si ce n'est pas Yaoundé, elles s'égarent. Il y a des personnes que si ce n'est pas en Banga là-bas, ou bien à Bafia, ou bien à Bertois. Non, 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 non. Mais vous portez les gars que même dans les propres pays, n'ont jamais fait plus de 2 mois. Vous les envoyez dans une destination, ils vont travailler là-bas. Comment? Ils vont travailler quoi? Ils n'auront pas le travail. Je suis désolé. Laissez les gens tranquilles, les gars. Et quand on fait un live pareil, il faut partager. Et maintenant, la famille, tu vas voir quelqu'un,
Vraiment, il y a la soeur d'un là qui m'appelle. Vraiment, grand frère, vous avez fait une vidéo là avec mon frère. Vraiment, on est en train de... les menaces ont déjà commencé au Cameroun. Il a dit que ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Les menaces ont commencé au Cameroun. Donc les menaces, les gens veulent arracher la vie à votre frère. Tu dis que c'est ton frère même, hein? Hein? Au lieu de dire merci à celui-là qui est parti, qui lui a fait le visa, même si on a payé, en un laps de temps, en un jour, on fait un visa de 60 jours à quelqu'un, hein, pour le sortir de la merde. Au lieu d'entrer en contact avec moi pour me remercier, pour déjà demander où votre frère va dormir, envoyer l'argent pour qu'on lui paye la chambre. Tu as l'audace de m'appeler pour me dire comment, vraiment, vous avez fait une vidéo là, vraiment, vous avez mis la photo, il y a l'image de mon frère dedans. Regardez-moi les maudits comme ça là même. Les maudits. Bonjour Jackstar, Seth. Vraiment les maudits comme ça là. On va arrêter les pratiques de certaines personnes, hein, qui risquent de coûter à un Camerounais. Peut-être ton frère est encore normal, peut-être ton frère a pu s'en sortir. Retrouvez-vous, retrouve-toi hors de ton pays un jour, tu n'as pas 5 francs sur toi. Si tu ne dois pas donner ton derrière, vous croyez que c'est tout le monde qui naît Tchélé, ou bien c'est tout le monde qui naît Ndepso. Ce n'est pas tout le monde qui naît Ndepso. Hein. Il y a ceux que ce sont des contraintes de la vie qui les ont obligés à devenir Ndepso. Je t'aide, tu donnes ton derrière. Allez-moi les gens comme ça là. Il faut un exemple, il faut l'échantillon. Il faut l'échantillon. Déjà, au lieu de me venir d'abord me dire merci, d'abord, voilà une femme, voilà une fille comme ça là. Le premier jour d'abord, tu ne m'as rien confié. C'est votre cousin qui est aux États-Unis qui est entré en contact avec moi. Et c'est lui qui a envoyé l'argent. Et déjà, je n'ai même presque rien pris. J'ai pris le prix normal. J'ai dit dépose l'argent là-bas. En un jour, le visa est sorti. Le 26 décembre, il envoie l'argent le 25 décembre. Il envoie l'argent quand? Il envoie l'argent le 1er décembre. Non. Il envoie l'argent quand? Il envoie l'argent un férié. Il envoie l'argent un férié. Comme ça ne suffit pas, je fais le transfert quand même dans le compte de mon agent avec qui je fais les affaires. Oui. Et le visa est sorti. En fait, c'était même quand? En fait, on avait un long férié. Donc, un seul jour qu'on avait, il tombait en Novasté. Donc, son visa finissait le 5. On a remis l'argent le 3. L'argent le 3 qui était, je crois, lundi. Si j'ai bonne mémoire, là, le 3 qui était lundi. Le visa est sorti. Et qui était férié, parce que le 3 était férié. On a remis l'argent le 4. Le visa, on a remis l'argent le 3. Le visa est sorti le 4. Oui, oui. On remet l'argent le 3. Le visa sort le 4. Et c'est comme ça que je dis au petit là que pardon. Va même déjà chez un médecin pour qu'on te fasse un certificat médical, tout et tout. Il me dit que non, grand frère, on dit qu'il faut les raisons. Il faut le papier, il faut tout. Alors, je lui ai dit d'aller extendre son visa, prolonger son visa. Mais quand le gars arrive en Indonésie, donc tu es là, tu me suis. Et comme tu me suis là, ça ne suffit pas. Tu entres en contact avec moi. Déjà, tu ne te présentes même pas. Tu ne m'as rien confié. C'est moi la sœur de tel. Vraiment, je voulais savoir s'il est arrivé. Je ne réponds pas. Parce que je n'ai pas causé avec toi. Je n'ai pas causé avec toi. Voilà, si j'ai eu le contact de ce petit, s'il m'a contacté, c'est grâce à son frère qui est une personne qui me suit. Voilà. Et je l'ai rendu service. Ce n'était même pas convenu qu'il devait partir le chercher à l'aéroport. Je pars, je cherche le gars à l'aéroport. C'est-à-dire que c'est en 2 heures de temps qu'il réfléchit. Comme ça, il prend la voiture, je démarre. Pom. Je dis que bon, je m'en vais à l'aéroport. Comme vous avez vu là. Le gars arrive, je le reçois. Je fais la vidéo. La bonne dame sort. Je dis que c'est mon petit frère, vraiment. Les menaces ont commencé. Moi, ma famille vit là-bas à Bonamoussa, dit là-bas. Ma femme, mes enfants. On me connaît. Pourquoi on ne les tue pas? Moi, je vis au Cameroun. Je viens au Cameroun chaque temps. Pourquoi on ne me tue pas? Vous avez peur même quand vous avez raison. Avec cette mentalité-là, vous allez avancer comment? Avec cette mentalité, vous allez avancer comment? Quelqu'un prend
quand votre petit frère, il jette dans une destination inconnue, non seulement il prend son temps, il met sa vie en danger. S'il était en prison, ce que tu parles comme ça là, c'est parce qu'il est en liberté là. S'il était arrivé à Singapour là, il calait là-bas, il ne pouvait pas rentrer au Cameroun. On l'arrête, il part en prison. En prison à Singapour, on ne rend pas visite. On ne rend pas visite. Je pense que s'il était en prison là, c'est que toi là, tu devais toi-même aller devant l'agence de voyage là, les arrêter. C'est ça le Camerounais. Tu crois que ces problèmes n'ont pas recommencé, hein? Je m'adresse à toi. Il faut envoyer l'argent. Qu'on cherche la chambre à ton petit frère. Voilà. Comme le Camerounais, elle dit que le merci de l'homme camerounais, c'est le caillou. Le merci du Camerounais, c'est le caillou. Le merci de l'homme camerounais, c'est le caillou. Les mal élevés comme ça là. Une mal élevée. Une mal élevée. Jusqu'à pendant qu'on est en train de causer, je lui dis que bon, je vais te bloquer bientôt là. La bonne dame m'a bloqué. Donc, elle dit que ton petit frère, comme tu dis, elle est entre les mains de quelqu'un. Tu as l'audace de parler jusqu'à tu dis que tu vas jusqu'à tu le bloques. Tu ignores que c'est moi qui le loge. Il est logé par moi. Mais attendez, mais regardez les gens camerounais. Peut-être, attends, je me rends même compte que, mais regardez une fille à qui me contacte, qui me dit que le petit que vous avez vu à l'aéroport là, c'est son petit frère. Attendez. Elle vient, et que mais ma chérie, quand on veut se plaindre, il faut les preuves. Quand on veut se plaindre, il faut les preuves. Non seulement c'est ma vidéo, bonjour bon monsieur. Non seulement c'est ma vidéo que j'accueille un Camerounais et je dis aux gens le pourquoi il est là. Et que c'est à cause d'une nana qui se retrouve ici. À cause d'une nana, sauf si tu es complice, parce que vous êtes nombreux là, vous dites que vous êtes les frères des gens, vous êtes les soeurs des gens. Alors que c'est vos maris qui ont les agences de voyage là, qui escortent les gens. Mais oui, ils sont nombreux ici dehors. Non, c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais quand tu vas fouiller au fond, tu te rends compte que non, ce sont les commanditaires. Ce sont les commanditaires. Quelqu'un est ton frère. Et celui par qui on l'a sorti de la merde qu'il a reçu à l'aéroport, qui le loge gratuitement. Il n'a même pas payé. Tu te permets de venir vers lui quand tu te fâches. Tu vas me sentir. Tout à l'heure, là, il va t'appeler. Tout à l'heure, là, il va t'appeler. Voilà, donc, pour toi, là, si tu n'envoies pas l'argent, je vais dire à ton petit frère de m'excuser. Qui sort de là où je l'ai logé, là. Avec l'homme camerounais, c'est le tic au tac. Alors pourquoi le Cameroun ne peut pas changer? Alors pourquoi nous, on ne peut pas changer dans notre pays? Alors pourquoi le Cameroun ne peut pas avancer? On parle du changement. Mais ils sont nombreux là dans l'ombre, tapis dans l'ombre. Ils pensent que c'est les autres qui doivent se sacrifier. Même quand on se sacrifie pour eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à se sacrifier pour vous-même. Voilà le Cameroun. Tu te sacrifies pour les gens. Je n'ai pas dormi ici. Bonjour, elle. Ngepi. Je n'ai pas dormi parce que je réfléchissais que est-ce que... Parce que c'est un engagement. Quand tu acceptes que tu vas faire quelque chose à quelqu'un, c'est une contrainte. Je fais des jours sans dormir parce que je me rends compte que il se fait trop tard. Voilà. Et ça tombe pendant les périodes de fête. Et comme je connais mes frères ici là, quand eux ils veulent fêter là, ils fêtent. Quand ils veulent fêter, ils fêtent. Donc je doutais que ce visa sorte. Une bonne dame me contacte, c'est mon petit frère. Au lieu de me dire même merci, tu reviens à la charge que wow, j'ai fait une vidéo là. Voilà, ça a d'ailleurs les effets, mais j'ai montré le visage de l'enfant. Il devait me montrer le visage de qui? Du chien. Il devait montrer le visage du chien, madame. Peut-être que tu vois ce que tu as commencé là.
Regarde-moi les sorcières comme ça là. Hein? Donc c'est les autres qui vont se sacrifier pour que le monde change. Pour que vous profitez. Ah bon, hein? C'est ton petit frère, on l'a stocké son argent. On le jette à Singapour. On le fait venir ici là. Il doit servir d'exemple. Voilà. C'est quand on le voit. C'est pas son témoignage qu'on doit arrêter. Que les gens doivent arrêter de faire confiance aux gens. De partir destination Singapour. Peut-être ailleurs, oui, peut-être je ne connais pas. Mais si c'est Singapour là, ça ne vaut pas la peine. On ne travaille pas là-bas. C'est un pays riche. Oui, mais c'est pour le tourisme. C'est pour le tourisme. Donc, vous devez arrêter ce genre de comportement là. Voilà. Est-ce que moi je les gère même? Je les gère pas. Non, je les gère pas. Non, mais il faut qu'ils sentent ça là-bas. Donc, toi, comme tu as eu l'audace. Non, le premier petit frère, tout est grâce. Je dis à l'Angaka, arrête de m'écrire. Elle m'écrit. J'ai dit que bientôt, elle va te bloquer. La bonne dame m'envoie un dernier message, elle me bloque. Attendez. Donc tu as dit que tu boudes quelqu'un qui loge ton frère, même pas même. Hein. Donc, je dis que je vais te bloquer. Tu pars la première me bloquer. D'accord, tu boudes quelqu'un qui loge ton frère. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ton frère vraiment? Est-ce que nous sommes familiers? Si ton petit frère un jour devient n'importe quoi, il va me donner quoi? Regardez-moi les gens comme ça. Mais c'est ça le problème. Tu ne peux pas bouder quelqu'un à qui tu as confié ton enfant. Il faut être un idiot. Il faut être bête. Donc, comme tu es là, j'attends tes excuses. J'attends tes excuses. Voilà. J'attends tes excuses. Parce que si tu ne... Ah, peut-être, je ne sais pas. J'attends tes excuses. Parce que si tu ne t'excuses pas là où il est logé là, on va le mettre dehors. Il sera mis dehors. Non, c'est clair. Moi j'aime le merci. J'aime le merci. Voilà. On dit merci à Dieu, oui, mais j'aime aussi le merci. Ça réconforte. C'est une âme qui galvanise. Ça te met en confiance. Ça te motive que non, ce que tu es en train de faire là, tu ne fais pas ça aux inconscients. On n'aide pas les gens pour attendre en retour que cette personne nous aide. On aide les gens pour avoir la grâce de Dieu et la reconnaissance que celui-là aussi demain peut aider quelqu'un. Parce que si moi je t'aide, je me rends compte que toi là, tu ne peux pas aider quelqu'un d'autre. Je ne t'aide pas. Mais oui. Non, 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 non. Elle m'écrit. Elle m'écrit. Attendez, je vais vous lire le message qu'elle a écrit. Hein? Elle m'a écrit là. J'ai dit que mais. Je suis en train de réfléchir encore là. Ce n'est pas par hasard. C'est sa soeur, dis donc. Il faut qu'on laisse. D'abord, ça m'a tellement énervé. On n'a jamais rien traité ensemble. Voilà. Je traite qu'avec leur cousin qui est aux États-Unis. C'est le cousin qui est aux États-Unis qui m'a contacté pour que je rende service à son cousin. Voilà. Voilà, elle m'écrit. Bonjour, monsieur. Je ne la connais pas. Bonjour, monsieur. Voilà, elle m'écrit. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Je suis la sœur aînée à Christian. D'abord, ma tête est pleine. Je ne la connais pas. Je suis la sœur aînée à Christian. Et il m'a passé votre numéro car c'est vous qui avez géré son voyage pour l'Indonésie. Je voulais juste savoir s'il est bien arrivé car il est hors ligne depuis un moment. Il est possible de nous faire signe, merci. Je travaille pour toi. Pour moi, il voit ça d'abord comme l'impolitesse. C'est de l'impolitesse. Voilà. Pour moi, c'est de l'impolitesse. D'abord, elle est impolite. Voilà. Et maintenant, là, je réponds. Il dit que ben, tu veux aller où? Je crois peut-être c'est quelqu'un qui me contacte pour le visa Japon. Il dit que tu vas aller où? Elle pointe là plus haut. Je lui dis, d'abord, tu ne m'as rien confié. Déjà, vraiment, je n'ai pas le temps pour répondre à
à certains messages. Maintenant, elle revient encore. Bonjour, grand frère. La sensibilisation est bonne. Mais n'affichez pas l'image de l'enfant sur les réseaux. Un père, c'est un enfant. Un père, c'est un enfant. Vous voulez qu'on change le monde comment? C'est un enfant. Quelqu'un qui a 26 ans. Quelqu'un qui a 26 ans, il a plus petit que lui là. Les gens de 26 ans changent le monde. À l'époque d'Aïdjo, les gens avaient 26 ans, ils étaient ministres. Ils étaient secrétaires généraux. Mais regardez-moi les gens comme ça là. Quelqu'un qui a 26 ans, que, bonjour grand, la sensibilisation, c'est bon, mais n'affichez pas l'image de l'enfant sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Les menaces ont déjà commencé au Cameroun par rapport à la vidéo sur l'arnaque de Singapour sur TikTok. Regardez-moi celle-là. Merci de masquer. Au moins, regardez-moi ça. Regardez-moi. Vous voulez qu'on présente qui comme exemple? Déjà, c'est ma vidéo où j'accueille un Camerounais. C'est ma vidéo déjà d'abord où j'accueille un Camerounais. Mais vous voulez que le monde change comment? Vous voulez que le monde change comment? Et le sur quoi, le geste que tu as fait, tu me bloques. Mais ce geste, ton geste là, comme tu m'as bloqué là, tu vas payer, hein? C'est clair. Non, tu vas payer. Il faut que tu envoies l'argent. Il faut que tu envoies l'argent, ton frère paye sa chambre. C'est clair. Vous voulez qu'on sensibilise le monde entier. Voilà, c'est ça, ça fait partie de notre combat. On ne demande pas seulement le changement au sommet de l'État, mais on aide aussi les gens. Et on voit aussi le comportement de ceux-là qu'on aide là. Comment ils se comportent? Comment ils se comportent? Bonjour Diego Wamba. Mais oui, comment ils se comportent? Faites attention. Il ne faut pas seulement aider les gens et rester, les voir. Il faut aussi voir comment ils se comportent. Les gars, il faut faire attention. Hein? Mais oui, Diego, oui, à 18 ans, on est militaire. Qu'un père, un papa de 26 ans, il est au bout du monde. Un papa de 26 ans peut s'engager, donner son argent aux gens, les millions, pour aller à Singapour. Un papa de 26 ans, que l'enfant, c'est un enfant. À 26 ans, j'avais déjà 3 enfants. À 26 ans. À 26 ans, j'avais 3 enfants. Jusqu'à tu me bloques. Le geste là, tu vas payer ça. Tu me bloques. Alors que tu t'en fous de moi. Si dans votre famille là, on est ingrat, on est insolent là, je vais te montrer quelque chose. Voilà. Alors que prépare-toi. Mais mon ami, je l'ai logé là. Je l'ai logé. C'est moi qui l'ai logé. Il n'a pas besoin. Est-ce qu'il a besoin de vivre chez moi? Je l'ai logé quelque part. Hein? Je l'ai logé quelque part. Donc, comme tu m'as manqué le respect, parce que j'ai découvert aujourd'hui là que tu m'as bloqué, il va se mettre dehors. Donc, il faut envoyer l'argent pour qu'il paye sa chambre. Moi, les maudits comme ça là, les insolents ingrats, ils sont nombreux dehors. Les insolents, les ingrats. Avant d'aider quelqu'un là, il faut l'observer. Parfois, il y a des gens qu'il faut arrêter. Ah oui. Il y a quoi à Singapour pour travailler? Est-ce qu'eux, ils nous emploient là-bas? Eux, ils ne nous emploient pas. Eux, ils ne nous emploient pas. Alors, c'est pour dire que je m'adresse aux combattants, il faut beaucoup faire attention. Tous ces gens qui sont autour de nous là, on n'est pas obligé de batailler pour le changement avec tout le monde. Non. Voilà. Bataillons. On a ce changement. Maintenant, on impose ça aux autres. Les autres là, c'est les brebis galeuses. Ils ne connaissent rien. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oh, c'est toi qui as eu la charge. C'était une contrainte. C'était une contrainte. Voilà, c'était une contrainte. J'ai aidé un fan qui me suit des États-Unis. J'ai aidé quelqu'un. Vous venez tout auprès de vous quand vous n'avez rien. Alors, si on vous dit que associons, nous faisons les choses ensemble, vous allez dire que non, c'est l'arnaque, c'est l'escroquerie. Mais quand vous escroquez, si c'est un banga diaspora, vous allez aller crier sur la toile. Quand oh, le gars a pris mon argent, oh, c'est un bandit. Maintenant, les gens, parce que vous demandez le bureau de banga diaspora, eh grand frère, on va verser l'argent là où? Il faut qu'on fasse un compte bloqué. Mais quand c'est des gens qui ont les bureaux à Douala, avec les costumes, vous oubliez que les grands bandits sont des hommes costumés. Hein? Les grands bandits sont les hommes costumés. C'est les hommes en cravate, les grands bandits. Nous avons des premiers ministres en prison, les ministres de la défense en prison au Cameroun. Les hommes en costume, à qui avaient les gardes du corps, mais qui sont en prison.
Hein? Qui sont en prison. Nous tuons. La bonne dame comptable me dit que non, vraiment, que la vidéo que j'ai publiée là, il y a son petit frère à l'intérieur. Il dit que, mais attendez, j'accueille un Camerounais qui sort des problèmes. J'accueille un Camerounais qui a été victime d'arnaque. Et ce matin, on m'appelle un groupe de 11 jeunes. Ils m'ont contacté hier. Ce matin, autant pour moi. Ils m'ont contacté tout à l'heure là. C'est là où je me précipite pour faire ce live. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la vidéo. Maintenant, vous voulez voir les gens qui veulent. Ils traversent le pont, ils cassent le pont. C'est pour ça que je suis énervé ce matin. De la soeur de ce garçon-là. C'est pour ça que je suis énervé. Il faut que ton petit frère là, il va se mettre dehors. Il faut l'envoyer l'argent. Il faut l'envoyer l'argent. Au lieu de m'appeler, je pensais que tu dois m'appeler pour qu'on voit d'ailleurs comment vous allez envoyer l'argent. Si vous êtes tellement inquiet, c'est la vie de votre frère qui doit vous inquiéter. Parce que c'est que le début de ses problèmes. Il est dans un pays où il y a les Camerounais. Mais c'est un Camerounais qui l'a accueilli. C'est un Camerounais qui l'a accueilli. C'est un Camerounais qui l'a logé. Ok? C'est un Camerounais qui l'a amené là où il peut avoir une puce. Parce que son téléphone n'est pas identifiable en Indonésie. Maintenant, il faut l'amener quelque part pour qu'il ait une puce spéciale pour avoir la connexion. Au lieu de m'appeler pour parler des choses pareilles, pour là où il y a sa maison, c'est la vidéo qui t'inquiète. Non, il va dormir dans la rue. Il va dormir dans la rue. Je ne suis pas souvent mauvais là. La dernière fois, vous m'avez calmé pour l'affaire de mon jeune Tchadien là, qui habitait chez moi, qui est venu comme gardien. J'ai décidé de l'envoyer à l'école. Après, j'ai découvert que c'était un étranger. C'était un Tchadien. Ce que je voulais le faire. Mais vous m'avez calmé. Vous m'avez calmé. Mais celui c'est un Camerounais, il va servir de leçon aux autres. Elle me bloque. Elle a l'audace. Elle me bloque. Au lieu de vous inquiéter, là où votre petit frère va dormir, vous êtes inquiet que oh, les menaces ont commencé. Ça te concerne à quoi? Vous croyez qu'on se lève un matin, on sait pour aller. Il y a la force de la raison dans la vie. Nous, on dénonce la malgouvernance. Je ne vends pas le jus de canne de parcours Vita. Je ne vends pas le jus de canne partout là-bas, à Bonamoussa dit, à Bonanjo, partout, moi. Tu crois que le gouvernement ne connaît pas mes enfants? Ils ont enlevé ma femme où? C'était pas dans ma maison. Ils m'ont arrêté où? C'est pas moi qui allais me livrer. Vous croyez qu'on se lève un matin pour tuer les gens? Vous croyez que ce n'est pas les êtres humains qui ne sont pas conscients eux-mêmes? Donc vous avez pitié des gens, vous avez peur des gens qui ont pris votre petit frère, envoyé quelque part où on pouvait m'enlever ses organes. Il pouvait servir d'appât. Donc vous avez peur. Jusqu'à vous en vouloir à quelqu'un qui veut sauver les autres. Parce qu'il a fait une vidéo. Mais attendez, mais c'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de me respecter, tu viens, tu me tues. Jusqu'à je dis que je vais te bloquer, tu cours, tu me bloques. Mais ça c'est pas où là. Mais l'ingratitude, comme tu dis là, regarde-moi les maudits comme ça là même. C'est ça qui m'énerve ce matin. Mais attendez, ton petit frère, tu connais même là où il est. Il est au bout du monde. Ton petit frère est au bout du monde. Mais oui. Mais attendez, vous croyez qu'au Cameroun, c'est quoi? On connaît là où ma famille vit. On connaît ma maison, non? Pourquoi on ne me tue pas? Pourquoi on ne me tue pas? Pourquoi on ne les tue pas? Il y a ce qu'on appelle la raison. Il y a ce qu'on appelle la raison. Tu crois que tu peux dépasser les services de renseignement? Les services secrets du Cameroun? Ils connaissent ta maison, ils connaissent qui tu es, ils connaissent ta mère, ils connaissent toute ta vie. Est-ce qu'ils sont venus chez moi comme ça là? Ils sont venus chez moi. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Arrêtez d'avoir peur, même quand vous avez raison. Quand vous avez raison et vous avez peur de dénoncer, vous ne faites pas seulement du mal à vous seul. Vous faites du mal aux prochaines victimes. Ça veut dire que vous êtes coupable. Qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Alors arrêtez-moi ça, je vais trouver le boulot, pourquoi? Je vais trouver le boulot par rapport à quoi? Pourquoi je vais trouver le boulot? Quand déjà, dans la vie là, parfois tu aides quelqu'un. Pas pour que lui te dise merci.
Parfois, quand le merci vient de sa soeur, de son frère, de sa famille, ça fait plaisir. Non seulement voilà un individu qui se présente comme sa grande soeur et qui me nargue, qui me manque le respect. Qui me nargue, qui me manque le respect. Tu trouves le travail par rapport à quoi? Par rapport à lui, tu trouves le travail par rapport à quoi? Oui, ceci c'est le thé Silim, c'est le thé Silim, c'est le thé Silim. Faut beaucoup faire attention, hein. Faut beaucoup faire attention, les gars, parce qu'il y a beaucoup là comme ça, là. Tu veux aider là, ça cache sur ton cou. Oui, oui, je connais un ami aujourd'hui qui a perdu ses 2 neveux dans la Méditerranée. Je connais un ami qui a perdu ses 2 neveux dans la Méditerranée. Aujourd'hui, il ne peut pas rentrer au Cameroun parce que le père des enfants l'attend au Cameroun. Le père des enfants l'attend. Ça fait au moins 20 ans qu'il est dehors. Le père a dit que je ne t'ai pas demandé d'envoyer l'argent à mes enfants de voyager. Donc ils sont allés mourir dans l'eau à cause de toi. J'ai perdu mes enfants. Donc le père de l'enfant attend. Le mariage de sa soeur s'est gâté. Donc parfois, avant d'aider les gens, il faut mesurer. Pas toujours le bien, mais le risque. Le risque qui est derrière. Tu penses qu'une fille comme ça là, quelque chose arrive à son frère ici là, est-ce qu'elle va tarder de m'accuser? Est-ce qu'elle va tarder de m'accuser? Alors que je ne le connais même pas. Quelqu'un que leur oncle m'a appelé, leur cousin m'a appelé. Quelqu'un que je ne... Il ne m'a jamais appelé. Il m'appelle, me dit, Mbanga, vraiment, j'apprécie ce que tu fais, tout et tout. Vraiment, j'ai une situation. Vraiment, voilà mon petit frère là-bas, il manque 5 jours pour qu'il sorte. Quand tu comptes les 5 jours là, il m'appelle vendredi. Le reste des jours, c'est férié. Le reste des jours, c'est férié. Je ne dors pas ici là. J'appelle l'agent d'affaires. Il dit que l'agent de visa. Il dit que est-ce que tu peux faire un visa express? Il me dit oui. Il dit, comme ça qu'il m'envoie l'argent. Il dit que voilà le numéro de compte. Envoie là dedans. Le gars envoie. Le 31 là, je suis dehors en train de boire mon vin. J'ai la pression. Le premier, j'ai la pression. Il dit que mais je vais accepter quelque chose que ça va même me dépasser. Ce n'est pas la honte là. Ce n'est pas la honte. Ce n'était que férié. Je ne dors pas. Pour aider les gens, les ingrats, tu me contactes. Parce que tu me dis d'enlever la vidéo. Tu me contactes d'enlever la vidéo. Mais attendez, on enlève, ça va sensibiliser les gens comment? Voilà encore 11 personnes. Donc vous traversez le pont. Donc le monde s'arrête parce que ton petit frère est arrivé à Jakarta. Il n'a pas encore réussi. Hein. Voilà, le dehors c'est autre chose. Hein. Il n'a pas encore réussi. Maintenant il est temps pour vous chercher l'argent, vous l'envoyez. Il cherche la maison. Voilà. Cherchez l'argent, vous l'envoyez. Cherchez l'argent, vous l'envoyez pour qu'il paye sa chambre avec. Voilà, parce qu'il y a des gens qu'il faut s'éloigner. D'abord, il me rend compte que c'est la même famille. Parce que c'est quelqu'un que, même depuis le téléphone, je lui ai dit que tu babates trop. Quand on parle, tu connais tout. Tu as toutes les explications. Tu as toutes les raisons. Voilà. On te dit que porte ton sac. Tu vas à l'aéroport demander un billet d'avion. Non, grand frère, vraiment, est-ce que je vais me lever comme ça là? Donc, on a dit qu'il a la réponse à tout. C'est quelqu'un que... Je crois que c'est les familles. Non, c'est les familles, ça même à go. Il y a des familles comme ça là. C'est la famille. C'est la famille. Même son petit frère là, c'est quelqu'un que... Tu sais, ce que nous on fait là, Dieu nous a donné une certaine grâce. Une chance du bon sens. C'est-à-dire nous sommes développés spirituellement. C'est quelqu'un qu'au téléphone,
Toi, tu pars à Singapour chaque jour, tu connais comment Singapour ça se passe. Parfois là, tu pars dans les agences de voyage, les billets d'avion sont tellement chers. Parce que c'est le business. C'est des commerçants. Mais parfois tu te lèves, tu vas à l'agence de voyage. Le billet devient moins cher. Mais oui. Parfois tu pars à l'aéroport même, devant le guichet. Il y a souvent les billets d'avion là-bas. Tu achètes ça moins cher. Tu achètes ça moins cher. Tu lui dis, mon ami, tu es dehors. Ta vie là, c'est ton passeport. Même le sac là, non, ça ne va pas, tu abandonnes. C'est ça un lion. Ça, c'est ça l'histoire de ta vie demain. C'est ça que tu vas expliquer. Il y a là où nous sommes arrivés. Notre vie était en danger, on a tout abandonné. On a abandonné tout, le passeport, tout. On a abandonné tout. On est sorti que par la frontière. Fais le laisser passer, nous retrouver dehors. Mais attends, on a tout abandonné. Mais on te dit que lève-toi, lève l'agence de voyage là. Va dans telle place. Va à l'aéroport. À quelle heure? Est-ce que Singapour est loin? Singapour n'est pas loin. Singapour n'est pas loin. D'ailleurs, il veut toujours répondre à tout. Il ne veut pas écouter. Même chose. Donc, quand sa soeur a parlé, que je n'ai pas eu le doute sur le comportement même de leurs frères. Donc, il y a des familles comme ça là. Tu dois écouter, ne cherche pas à avoir raison. On ne se justifie pas sur tout. On ne répond pas à tout. Il y a là où on dit que oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Déjà, c'est celui-là qui te rend tous les services là. On n'a pas de la même génération. Voilà pourquoi j'ai compris. Je donne souvent raison à mes amis. Mes amis me disent, Mbanga Diaspora, ce que tu fais, c'est bien. Mais tu as 25 ans de voyage. Tu as l'expérience. Tu fais quoi avec les petits comme ça là? Parce que eux là, avec le manque d'expérience, leurs erreurs peuvent te causer préjudice demain. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Tu vas aller chercher un comme ça un matin, il a les mauvaises choses sur lui. On va dire que c'est... Mais est-ce que vous savez, j'ai un ami qui allait recevoir son cousin à l'aéroport. Le bon monsieur a voyagé avec le chanvre indien. Le bon monsieur a voyagé avec le chanvre indien. Tu peux accueillir un petit frère. Le bon monsieur fume son chanvre jusqu'à y garder l'autre qui va fumer. En Indonésie. Le gars a mis la main sur la tête. Le gars a mis la main sur la tête. Comme Eddie. Chance qu'il est passé. Comme tu quittes du Cameroun avec le chanvre indien. Tu connais combien d'années de prison tu peux avoir? Mais mon ami, ici on te condamne à mort. Si c'est petit, tu as 20 ans de prison. Donc regardez, c'est le risque. Parce qu'on découvre seulement les gens parce qu'ils ont les problèmes. Mais derrière, souvent les gens là, il y a des choses cachées. Hein. Il y a des choses cachées. Je suis très mal énervé. Je suis énervé parce que la bonne dame, ça veut dire qu'elle m'a bloqué. C'est interdit en Indonésie. Le chanvre indien est interdit. Oui. Le chanvre indien est interdit ici là. Voilà. Il y a les Français pleins. Le chanvre interdit ici là. Il y a les Australiens ici en prison depuis les années. On plaide pour eux. Il y a les Français ici. On plaide pour eux depuis les années. On ne les laisse pas. Il y a les Américains ici en prison. On plaide pour eux depuis les années. On ne les laisse pas. On ne les laisse pas. C'est toi, le Camerounais africain, là, qu'on va te laisser. On vous a dit que les Asiatiques sont comme les autres pays, là, qu'on menace. Que les sanctions, tout ça. Et ils s'en foutent. Eux, ils ont le pouvoir d'achat. Ils sont nombreux. C'est la quatrième population mondiale. C'est-à-dire qu'après les États-Unis, là, c'est eux. C'est-à-dire, après les Indiens, hein, qui est l'Inde qui est le pays le plus peuplé du monde. Après vient la Chine. Après les États-Unis. Après, c'est l'Indonésie. Même les Américains sont en prison ici, là. Allez sur Google. Va faire les recherches sur Google. Les Français, condamnés à mort. Les Australiens, depuis les années, à un moment même, ils ont voulu, ici là, le peuple a la puissance. Le président, tu fais comme on te démet de tes fonctions. L'ambassade de l'Australie s'est fermée ici pendant au moins 10 ans. 10 ans. Ils ne sont pas comme nous, hein. On se rend compte que c'est toi là, qui veut torpiller, qui met la pression sur le président là. On met le feu sur ton ambassade.
Ils ne sont pas là pour blaguer. Tu tentes si tu vois. Ici, là, tout le monde est à l'écoute. Le petit frère du président a un problème, on regarde. On voit le comportement du président. Ouais, vieux. Allô? Ouais, vieux, je te rappelle là, s'il te plaît. Mais oui, ici, là, ça ne blague pas. Hein. Ça ne blague pas. Voilà. On ne dit pas qu'il n'y a pas peut-être la corruption. Partout, dans tous les pays du monde, il y a la corruption. Mais il y a des choses ici là que Indonésiens, non, 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 non. Ne blague pas. Ça ne blague pas. Voilà. Politiquement, ils sont avancés. Politiquement, ils sont avancés. Voilà. Ils sont en train de se préparer. Hein. Parce que le vice-président indonésien n'a même pas 40 ans. Comment c'est? Assois-toi, dis donc. Vous êtes dans l'émotion. Vous êtes dans l'émotion. Quand nous étions petits, dans les films américains, Hollywood, c'est avec le temps qu'on a compris, non? Chacun ne crée qu'un scénario où il est l'acteur. C'est clair. Les Américains ont Hollywood. Voilà, ils sont les acteurs. Donc, les gens se transforment en Russes, tout ça. Donc, le Russe perd toujours. Bon, voilà les Russes alors. Allez les bombarder, on voit. On dit qu'ils peuvent faire ça aux États-Unis. On vous a dit que tu es en Indonésie. On est 4e population mondiale. Les Vietnamiens qui ne sont pas nombreux là. Les Vietnamiens qui ne sont pas nombreux ont gagné les Américains en guerre. Il faut laisser les débats là qui n'ont pas de sens. Vous êtes dans l'émotion. On t'a dit que c'est les gens comme ça là. Écoute-moi bien, tu sais le problème. Le problème n'est pas le leader. Écoute-moi bien, monsieur Nunche. Le problème n'est pas le leader. Le problème, c'est le peuple qui suit le leader. Quand un vrai peuple, quand un peuple émancipé, éveillé, quand un peuple initié, tient un leader, suit un leader, il n'a pas droit à la blague. Tu blagues, on te démet de tes fonctions. Aux États-Unis, c'est un système qui est déjà mis. C'est un programme. L'Amérique avant tout. Donc toi, le président américain, tu vas venir faire n'importe quoi, on te démet de tes fonctions. Il y a tout est à organiser. On te démet de tes fonctions. Donc il faut souvent, c'est pas, même en Chine là, c'est le système. C'est un système. Le président qui veut fuck up, il veut trahir, on te pend. On te pend pour haute trahison. Ça ne blague pas. C'est le pays déjà conçu comme ça là. C'est-à-dire les erreurs du passé les servent de leçon. Donc, le président Prabowo va faire n'importe quoi. Ça te prend où là? L'ancien gouverneur de Jakarta, l'ancien président, son excellent Jokowi, qui était président de l'Indonésie, son meilleur ami, son collaborateur direct, son adjoint, était un Chinois. Hein? C'était le Chinois qui était là. Il a fuck up. On le regardait seulement. Il a fermé la bouche. Il est parti en prison. Il a fait 2 ans de prison. Et c'est clair. Les États-Unis, soit toi, laisse le débat là, laisse ça. Vous n'avez pas d'abord de monnaie. Tu parles à quel pays? Tu as la monnaie, toi, Camerounais, nous, tu as quoi qui t'appartient? Tu as quoi? Au Cameroun, tu viens avec n'importe quel téléphone, tu mets un SIM, ça fonctionne. Apporte ton téléphone ici là. C'est ça, on dit on contrôle un pays. Tu as Facebook chez toi? Tu as quoi chez toi qui t'appartient? Il y a la maison Samsung chez toi, il y a quoi? Non, dis-moi, tu as quoi qui t'appartient? Tu contrôles quoi? Tu contrôles quoi? La langue, tu n'as pas. La langue, vous n'avez pas. La langue, nous, on n'a pas. La monnaie, on n'a pas. Quoi tu as? Tu contrôles quoi? Tu contrôles quoi? Dis-moi, tu contrôles quoi? Que Orange, MTN, tu pars là-bas, les directeurs sont là, c'est les étrangers, tout ça. Il faut laisser ça, dis donc. Il faut laisser. Allez faire ça aux gens qui n'ont pas voyagé. Quand on voyage, peut-être tu es dehors, il faut élever le niveau. On ne fait pas le sissi à tout le monde. Même les États-Unis connaissent. On ne fait pas le sissi à tout le monde. On ne menace pas tout le monde. Voilà, on considère chaque peuple en fonction de son histoire. C'est normal, tu ne peux que réfléchir parce que jusqu'à aujourd'hui, on traite ton président de meilleur élève de la France. Lui-même, il s'autoproclame. Lui-même, il s'autoproclame meilleur élève de la France. Il s'est autoproclamé meilleur élève de la France. C'est normal. Est-ce qu'un président indonésien peut tenir ce genre de langage-là? Est-ce qu'un président indonésien peut tenir ce genre de langage? Ça ne veut pas dire que l'Indonésie, c'est un pays. Non, un pays debout, c'est selon son histoire. C'est parce que ce pays est trop riche.
Ok? Voilà. Ce n'est pas parce que ce pays est trop riche, non. Voilà. Ici, il y a les opposants, les vrais. Tu essaies, ton opposant te dépose. Le peuple te dépose. Ici, quand on dit la marche, c'est 2 millions de personnes qui sortent. C'est 1 million de personnes qui sortent. Ce n'est pas comme chez nous là-bas. Quand nous sommes au niveau des tribus, d'ethnies. Ici, il y a les ethnies plus qu'au Cameroun. Ils sont plus de 5000 ethnies en Indonésie. Plus de 5000 ethnies. Mais ils ont une vision commune, une direction commune. Le bien-être du pays. Même ta femme que tu as épousée ici, là. Tu as fait un Indonésien. Et que tu as tort, elle te laisse. Elle t'abandonne, elle te laisse dans tes problèmes. Ta propre femme, on les a cultivées comme ça. Elle les a cultivées comme ça, là. Ne fais pas les choses avec la femme indonésienne en croyant que non. Si ça va devant là, elle te lâche. C'est la culture. Son pays d'abord. Ce n'est pas comme au Cameroun que, parce que tu avais un Watt, le Watt cogne ton frère camerounais, vous fuyez ensemble, tu le couvres. Ce n'est pas comme ça. L'Indonésien là, tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Elle va te finga. C'est comme ça. Rassure-toi. C'est ça qu'on appelle les grands peuples. C'est un peu comme le film de... Voilà. C'est un peu comme le film... mais ils ont une langue nationale. C'est ça qui nous manque. Mais vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Rien ne vous appartient. Vous ne fabriquez rien. Rien ne vous appartient. Vous ne fabriquez rien. Tout vient de dehors. Rien. Tout ce que vous vendez dans votre supermarché là, tout vient du dehors. Vous parlez d'un grand marché. Mon ami, quelle que soit la marque que tu veux fabriquer là, tu t'installes chez eux d'abord. Ok? Tu pars à Adidas, ici là, à Bandung. Tu pars là, les laits là, tout ça, les Sansodine là, les pâtes dentifrice là. Tout est installé chez eux. C'est installé chez eux. C'est les Indonésiens qui travaillent. Voilà, ça veut dire que automatiquement, vous devez monter la technologie. Les grandes maisons, les Gucci là, tout ça. Made in Indonesia. Hein? Tu regardes, c'est fabriqué en Indonésie, Philippines. C'est ça les peuples. Nous, on consomme seulement. Ça veut dire qu'on dépense. Rien n'entre. Eux là, ils fabriquent et ils consomment. Ils sont nombreux. C'est un grand marché. Donc même dans le business, c'est les pays considérés que nous. Ils sont presque 400 millions d'habitants. Ils discutent avec toi. Ils discutent quoi avec toi? Donc ils sont les 1/3 de la population du Cameroun. C'est un grand marché. Quand on parle des pays du monde, ils sont parmi. Qu'ils soient pauvres ou riches, ils sont dedans. C'est un grand marché. Quand on parle du pouvoir d'achat, on parle de l'Indonésie. Vous, on parle de vous. On parle de vous. Vous parlez quoi? Vous ne pouvez même jamais avoir une langue nationale parce que vous n'avez même pas recommencé les vrais combats. Vous n'avez pas recommencé les vrais combats. Voilà. Le Rwanda, on a dit à un moment qu'ils ont changé. Maintenant, ils parlent que l'anglais. Mais c'est toujours la langue des autres. Où est notre propre langue? Où est nos langues? C'est ça. Il y a les peuples qui doivent avoir leur monnaie, leur culture. Valoriser leur culture. Ici, il y a le vaudou. Ils valorisent le vaudou. Ils valorisent. C'est comme ça on dit un peuple. Voilà pourquoi nous sommes divisés. On nous a divisés. Voilà. Le Bassa dit qu'il n'est pas Sawa. Il refuse. Le Douala dit aussi que le Bassa n'est pas Sawa. Le Douala dit que le Bassa n'est pas de Douala. Ils se discutent. On laisse. Aucun débat télévisé. C'est les conneries, les mêmes choses tous les jours. On doit les ramener chacun à la raison. Parce qu'il faudra qu'on dise que nous sommes un même peuple pour avancer. Ils ont les Noirs ici. Ils ont les Métis. Ils ont les Papouas. Ils ont les Ambones. Ils s'entendent. Et ils reconnaissent même qu'ils ont les frères qui sont les Malgaches. Les Malgaches sont les Indonésiens. Mais oui, les Malgaches sont les Indonésiens. Quand tu pars à Java, dans la ville de Yogyakarta, on te parle que non, ils ont les frères qui étaient ici. Ils ont continué, ils sont allés à Madagascar, que ce sont les frères. Et pour cela, les Malgaches arrivent à Visa. On a encore faim, on est encore loin derrière. On a encore tous les problèmes du monde. On a encore les problèmes de route, on a encore les problèmes de lumière. Comment un peuple qui sont plus de 300 millions d'habitants n'ont pas de délestage? Comment? Chez nous, on a encore les problèmes d'eau à la capitale. Regardez le discours de votre président en 2024. Le discours de votre président en 2025 parle que voilà le problème d'eau potable en capitale.
Mon ami, notre pays, ça détruit tout et reconstruit. Ça, c'est pas la ville. Non, non, on n'a pas de pays. On n'a pas un pays. On a encore des villages. Les Douala, tout ça, quand tu as voyagé, tu peux aller te balader où à Douala? Ou bien à Yaoundé? Où? Peut-être oui, tu sors peut-être des grandes métropoles. Tu viens là-bas, tu te sens à l'aise parce que oui, ça ressemble au village. C'est le village. C'est le village. Et c'est le village, mais pollué. Pollué. Avec les rivières négligées. Pleines de maladies. Quand tu regardes comme ça, là, la rivière là qui passe là, à Sable là, jusqu'à en allant vers. En allant où là même? À Makepe Misoke. Ça ressemble à quoi? En pleine ville. On ne peut pas aménager ça. On ne peut pas aménager en pleine ville. Nous consumons une ville sur pilotis. Hein? Pourquoi on n'a pas les transports fluviaux? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas de transport fluvial au Cameroun? Dans une ville comme Douala? Pourquoi? Regardez nos berges. Nos berges, c'est la poubelle. On ne profite de rien, on ne vit pas. On ne vit pas. Hein? À l'époque, on avait l'espace là du Ngondo. L'homme est venu acheter avec l'argent. C'est-à-dire qu'on achète un espace en pleine ville avec l'argent. Un multimilliardaire qu'on pouvait dire, monsieur, tu as les moyens, va développer Djebale. Imaginez la méchanceté en fait. On n'a pas de plan d'urbanisation. Alors pourquoi le problème du Camerounais, c'est trop beaucoup? On veut construire un nouveau pont. On dit, quand la route passe, le développement suit. Pourquoi on ne pouvait pas mettre le pont, le nouveau pont là, là-bas à Bonamou Sadi, devant la maison de Samuel Eto'o, sur la rue là, qui va là comme ça là, au rond-point Bonamou Sadi là. Hein? Pourquoi on ne pouvait pas mettre ça là-bas, au rond-point Manitou? Pourquoi on ne pouvait pas traverser, on passe à Denver, on met ça là-bas, la route, ça tombe à l'île de Djebale, l'île de Djebale, ça tombe à Bonamantoumbe, pour développer le pont là. Pourquoi? On vient mettre le pont à côté d'un pont, qui ne sert à rien. Les faux projets. Les chefs Sawa ont accepté quoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand on parle de projets, c'est l'État. Chef Sawa. On a tout le respect pour les chefs Sawa. Mais quand on parle du développement d'un pays, ça émane de la volonté politique. Ça n'émane pas des chefs Sawa. Les chefs Sawa sont c'est des individus. C'est des êtres humains. L'État est une personne morale. L'État, c'est pour le bien-être de tout le monde. L'État voit dans le futur. L'État ne voit pas en tant que villageois. L'État n'est pas le village. L'État prend ta chose. L'État prend ta chose. Les chefs sont les auxiliaires de l'État. Ce sont des auxiliaires. Voilà, peut-être que tu as un niveau trop bas. Hein. Je vais arrêter de m'attarder trop sur tes commentaires parce que je me rends compte que les chefs Sawa qui ont accepté. Qui t'a dit que le chef Sawa... L'État, on parle de l'État, tu parles... C'est l'État à valider, mon cher. C'est l'État à valider. C'est l'État à valider. Comment tu vas, Mapan? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Mapan, la dernière fois, j'étais vu là en train de faire un truc là. J'ai acheté ce truc-ci pour toi. Donc, quand Camerounais va rentrer là, je vais t'envoyer ça, Mapan. Quand tu passes souvent chez tes malades là, voilà, ben quand même, il faut les annoncer parce que tu vois un peu, non? Quand tu accroches ça là, et puis tu tchouk. Écoutez, vous m'écoutez, non? Donc voilà, j'ai pensé à toi, cet appareil, j'ai acheté ça pour toi. Ok? Donc, j'ai le mien aussi. Maintenant, le malade, comme il est parfois à distance, parce que ceci là, ça part à 60 mètres. Ça veut dire que tu peux faire une vidéo, ok? Peut-être tu passes le micro, comme les micros des trottoirs. Voilà, il faut aussi passer aussi à ça au Cameroun. Aller dans les coins de Benskin, tout ça. Voilà, tu vois un peu. Voilà. Donc quand tu passes dans les coins de Benskin, et c'est bien parce que ça supprime les bruits. Il y a aussi le gars, le Benskiner là qui est à Yaoundé là. Il y a aussi le Benskiner qui est à Yaoundé là. On l'appelle qui là? J'ai vu une fois, il faisait une vidéo là, il y avait tellement les bruits de moto. Donc j'ai pensé à lui aussi. Donc il y a le Benskiner qui est à Yaoundé là, j'ai oublié son nom. Alors, on m'a dit une fois, la dernière fois qu'on l'a arrêté, il me dénonce souvent les mauvais états de route comme ça là. Donc voilà. Quand tu passes souvent chez les malades là, parce qu'elles sont trop fatiguées. Voilà, parfois quand tu parles, il faut qu'elles osent la voix parce que tu ne peux pas trop te rapprocher vers elles. Donc c'est mieux.
Tu as accroché ton micro, elle accroche son micro aussi, et puis vous pouvez échanger facilement. Et puis tu fournis peu d'efforts, quoi. Donc voilà, ça va à 60 mètres, ça va à 60 mètres. Mais ça peut aussi te trahir, parce que quand tu as ça, même si le téléphone est loin, ce que tu parles, ça comprend. Donc, soit tu coupes, voilà, soit tu enlèves juste, voilà, le transmetteur, voilà, le transmetteur. Donc voilà, j'ai pensé à ça la dernière fois. Oui, ma pan, j'espère que tu vas bien. Les temps sont durs, sinon je devais même t'inviter ici même pour 3 jours. Tu viens aussi visiter. Alors, les temps sont durs, voilà. Mais vraiment, j'apprécie tout ce que tu fais. Voilà, j'apprécie tout ce que tu fais. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin dans ce monde. Mais comme le monde est ingrat, voilà, le monde est ingrat, et sache qu'on va toujours dire que, il a pris l'argent, il a fait ci, cela, il a fait comme ça, il profite de sa part, mais attendez, on ne fait rien pour rien. Voilà, on ne fait rien pour rien, on a trouvé une récompense. Bon, il y a tous les bienfaiteurs, même quand ils envoient l'argent, voilà, prends 50 000, voilà, dans les 50 000, tu prends 10 000, oui. Il y a ceux qui m'a contacté hier, parce qu'elle me dit, j'ai partagé une vidéo là, voilà, j'ai partagé une vidéo, et j'ai partagé une vidéo, et elle a vu la vidéo, elle a dit que, elle m'a envoyé la capture d'écran, qu'elle a fait le dépôt dans le numéro, voilà, elle a fait un dépôt de 50 000. Donc, j'étais très content. C'est ça, l'union fait la force. Mais nous sommes dans un pays où certains blogueurs, certains activistes ne partagent jamais la page des autres. Et c'est marrant. Voilà, parce que si vraiment tu dénonces la malgouvernance, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui peut te retenir face aux publications de Mapan? Qu'est-ce qui peut te retenir? Je ne comprends pas. Si absolument c'est le gain, quand on parle, il faut absolument qu'on gagne de l'argent, ou bien absolument il faut que ça soit sa seule page. Je vois souvent les télévisions publier les programmes des autres, les émissions de d'autres télévisions. Nous sommes tous des collègues, nous sommes tous des amis. Si vraiment on voit dans la même direction, mais oui, c'est marrant. Ils ont peur de quoi? Mais nous avons tous les mêmes abonnés. Tous les jours, je vois les abonnés qui s'abonnent sur ma page. C'est les mêmes que j'avais hier sur ma page Banga Diaspora. C'est les mêmes qui sont sur la page de Mapan. C'est l'union qui fait la force. Oh, nous sommes les mêmes personnes. Avec juste les idées divergentes, avec, voilà. Hein? C'est ça, en fait. Les gens ne veulent pas comprendre. Les gens ne veulent pas grandir. Ils ont peur de quoi? Tu vas sur la page des gens. Mais, tu ne peux pas dans le social. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'accompagner un gars qui fait dans le social? Pourquoi? Je ne comprends pas. Hein? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Mais si tu vois les abonnés qui vont aider Mapan dans le social qu'il fait, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais les gens oublient que parfois, plus tu t'accroches au sort des autres, plus ça te contamine. Ça veut dire que tu ne peux pas peut-être accompagner Mapan. Tu dis que j'aime ce qu'il fait sans partager. Ou bien si constamment tu aides les malades que Mapan présente, sans dire que bon, Mapan, voilà même le transport. Hein? Voilà le transport. Voilà pourquoi moi, il y a des gens sur Facebook que moi, même si un jour le combat qu'on a en train de mener là fini, c'est des gens que ils ne peuvent pas entrer chez moi. Parce que tu les vois, ils sont trop secs, ils sont trop froids. Voilà, voilà. Non, la vie ne se limite pas au combat. Voilà. Et tout est un combat en fait. Voilà. Mapan est au combat des êtres humains pour donner la santé. Et parmi eux, parfois d'autres perdent la vie et parfois d'autres retrouvent la santé. C'est clair. On doit voir les actes, les sacrifices que ce gars fait. Je vous ai dit que j'ai pris en charge une maman qui était malade, mais j'ai eu tous les problèmes de ma vie. Donc le travail que Mapan fait là, c'est un travail qu'il faut encourager. Il faut l'accompagner. Parce que c'est même spirituel. Parce que si ce n'est pas la protection de Dieu, comme j'ai dit, plus tu t'accroches au sort des autres, plus tu accompagnes les gens dans leur maladie, dans leurs dures épreuves, ça te contamine aussi. Ça te contamine. C'est pour dire que parfois il faut aussi rincer les yeux de Mapan. Voilà, il faut aussi rincer ses yeux. Vous voyez, il faut aussi l'aider, il faut aussi l'accompagner. Et c'est tout ce qu'on a, on a besoin de certaines personnes. Voilà, je partage tes publications, je partage. Voilà, ça m'a fait plaisir. Pourquoi? Parce que les gens pensent toujours que non. Aider une personne, c'est lui donner l'argent en main propre. Non, non, non.
Tu as de l'audience, tu as 2000 abonnés, tu as 1000 abonnés, tu as 40 abonnés, tu as 10 000 abonnés, tu as 100 000 abonnés. En partageant la publication de Mapan, parmi tes 100 000 abonnés là, quelqu'un peut venir là prendre en charge cette personne. Quelqu'un peut avoir une idée sur la maladie de ces derniers. Mais oui, c'est vrai, il faut que les gens te donnent l'argent. Oui, c'est vrai. Il faut que les gens te payent le transport. C'est un travail presque gratuit, en fait. En fait, l'être humain est ingrat, hein. L'être humain est ingrat. Mais vivons seulement. Vivons seulement. C'est tout, en fait. Voilà. On décide, les gens pensent que non. Voilà, les gens pensent que la politique, non. La politique, c'est l'art de gérer la société. Y compris même le cas de maladie. Voilà pourquoi, quand un problème est plus grave, on fait appel au ministre de la Santé, qui est un homme politique, qui n'est pas absolument le médecin. Qui n'est pas absolument un médecin. Qui prend la décision de dire, bon, laissez cette personne partir. Nous allons prendre ça en charge. Donc, c'est ça la politique. La politique, c'est l'art de diriger, de gérer la société. C'est ça la politique. Voilà. Donc, c'est parce que tu fais la politique au sens du terme, le face-à-face, que tu vas ignorer les autres. Tu dois accompagner les autres qui font aussi dans le social. Parce que le social, c'est direct. Voilà, c'est le face-à-face. C'est le genre où il faut sauver la vie de quelqu'un. Tu donnes tes 10 000, tu donnes tes 5 000. Ignorer cela, ça veut dire que tu n'as pas vraiment du bon sens. Et j'interpelle mes amis combattants. Même quand j'avais ma page Mbanga Diaspora, 170 000 abonnés, je partageais tous les choses de ma panne. C'est pas aujourd'hui. Voilà. Parce que ces derniers temps, j'ai un peu mis pause. L'association Mbanga Diaspora a mis pause. Maintenant, on pose les actes maintenant. Voilà, un peu plus, dans un autre sens administratif. Voilà, accompagner certaines choses du côté de Mbanga. Voilà, pas humaine. Voilà, c'est clair. Oh, mais comme la dernière fois, on a fait les dons à la prison de Mbanga, on a payé les cautions de certains détenus de 50 000, de 20 000, de 60 000. Oui, il y a les gens en prison que si on ne paye pas 50 000 là, après sa peine, on va encore condamner 6 mois. Tu l'auras sauvé en donnant quelque chose. On a mis les caméras. Oui, la caméra, c'est quelque chose qui est comme un témoin. C'est aussi dissuasif. Ça protège le gardien de prison, hein, peut-être qui est en train de faire son travail. Ça protège aussi le prisonnier contre les agents des services pénitentiaires véreux. Parce qu'il y a aussi des agents de services pénitentiaires qui sont véreux. C'est-à-dire qu'ils estorquent les prisonniers quand on vient donner l'argent. Ça les aide aussi. C'est dissuasif. Et c'est le régisseur qui a dit, bon, mettez ça là-bas, on met. Donc voilà un peu. Donc on essaie de moderniser les structures, les bâtiments administratifs de la ville de Mbanga, comme le forage qu'on a fait. Donc voilà, c'est aussi ça la vie en fait. Donc bon, certaines personnes, quand tu fais ça, vous allez voir Mapan, peut-être sa page n'est même pas restreinte. Mais s'il partage le Congo ça, vous allez partager. Parce que vous êtes le démon, vous voulez désorienter les gens de leur mission. Mais oui, vous voulez désorienter les gens. Si c'est le Congo ça qui partage, vous êtes content. Mais si c'est dans ce qu'il aime faire, qu'il a l'habitude de faire, vous ne partagez pas, vous voulez quoi? Quand tu partages là, il y a quelqu'un qui sort là qui va aider. Donc je t'ai vu, j'ai pensé à cette dame qui m'a contacté hier. Elle m'a dit, Mbanga, j'ai vu la publication de Mapan que tu as publié, que tu as partagé avec l'enfant, avec la bande là. Donc j'ai envoyé 50 000. Donc si tu peux envoyer ça à Mapan. Bon, il a dit que oui, comme c'est le numéro qui est écrit là, il n'y a pas un problème. Donc déjà, merci. Donc merci. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, bravo à toi Mapan. Donc mes chers frères et sœurs, voilà. Bonne journée, on était ensemble. Donc, quand cela ne tient, je vous vends les produits. On a le stock déjà en France, c'était fini. Voilà, pour tous ceux qui veulent les produits pour perdre le poids. Voilà le produit. Je vous présente ces produits-ci là. Voilà, tu prends 3 boîtes avec un thé. Voilà, ça te fait perdre 10 kilos. Ils sont seulement contents de partir sur la page de Mbanga Diaspora, de Mapan. J'avais mes problèmes pour ma page. Mapan fait la publication, grand frère, reviens-nous vite. Oh, on a appris qu'on a arrêté Mbanga Diaspora aux Philippines. Et je suis aux Philippines. Oh, donc c'est ce que vous aimez. Vous allez partager parce que oui, dans votre tête, Mbanga Diaspora est un criminel, c'est un.
Ouais. Mais attendez, la cellule, c'est la place des hommes. La prison, c'est la place des gens. Mais quand même, je suis pas un assassin quand même. Hein? Vous êtes content? Mais j'ai vu les publications de Mapan. Vous avez publié parce qu'il cherchait là où je suis. Mais oui, il s'inquiétait pour moi. Mais vous êtes venu partager plus de 200 partages. Mais quand il partage la vie d'un gars, d'un être humain, d'un enfant, qui souffre d'un cancer, qui fait pitié, vous ne partagez pas. C'est ça. Vous ne partagez pas. Vous êtes seulement méchant. Hein? Vous êtes méchant. C'est pas normal. Il met une publication. Il parle de Mbanga Diaspora. Oui. Comme je suis un combattant de la liberté. Voilà. C'est ça qui vous intéresse. Comme maintenant, il y a les affaires de deux sœurs là qui sont en train de discuter, se déchirent. Vous êtes contents, vous partagez. Je vois l'audience. Mais ici, là. Non, Mapan, il faut faire attention. Même quand les pages des filles qui parlent de Congo, ça là, même quand c'est restreint, les fans déboulonnent ça. Parce que c'est ce qu'elles aiment. Elles viennent guetter. Quand ta page est restreinte et que quelqu'un est dans ta tête, hein, il va toujours venir voir. C'est les histoires. C'est la méchanceté. Comme tu as dit, c'est la jalousie. Et ils aiment les conneries. Vous allez voir que les pages de distraction ne sont jamais même restreintes. Parce qu'on ne donne même pas la chance que ça soit restreint. Ils sont toujours en train de mettre les likes, les cœurs. Mais si tu parles des choses sérieuses, mais oui, comme ce que je parlais à l'entrée de ce direct, mais oui, comme pas des choses sérieuses, comme les escrocs, les agents de voyage qui sont en train d'escroquer les gens, ils sont en train d'escroquer les Camerounais. Vous ne partagez pas. Voilà 11 personnes encore à Singapour. Ça fait combien? 3 millions de francs CFA. Quand je vous dis que je fais le visa du Japon, tu viens en Indonésie, tu vas venir faire 3 mois. Mbanga Diaspora, tu n'as même pas le bureau au Cameroun. Mon bureau, c'est ma personne, c'est moi. Je n'ai jamais été dans un scandale, pas parce que je n'ai pas de problème. Je me bats pour gérer. Je me bats pour gérer. Parce qu'un leader doit aussi apprendre à avoir honte, à reconnaître, oui, j'ai fait une affaire, ça a capoté, je me bats. Mais c'est clair. Je te dis que tu viens en Indonésie avec le visa de 2 ans directement au séjour. Tu fais tes 3 mois parce qu'il faut le relevé bancaire. Il faut un relevé bancaire d'une durée de 3 mois. Mais vous préférez aller donner l'argent dans les bureaux de voyage, les agents de voyage, parce que là-bas, les gens sont en costume. Voilà. Ils ont loué les voitures. Dehors, ils se garent. Tu vois le directeur là. Alors que c'est des bandits. C'est des bandits. C'est des bandits. Comme Mbanga Diaspora. Les gens veulent que peut-être ils sont locataires chez Mbanga Diaspora. Mais quand c'est moi, comme je m'assois là, le grand, c'est pourquoi il s'habille jamais en costume, tout. Ah, vraiment, il aime tout. Je suis, c'est comme ça que je suis. C'est ce que je dis qui est important. Ce n'est pas l'habit que je porte là qui est important. C'est ce que je dis qui est important. Je le dis simplement et naturellement. Je ne prépare rien. Ça sort seulement. Ah, tu comprends? Voilà. Donc, pour ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà, tu vas venir d'abord faire 3 mois, autant pour moi. Tu vas faire 3 mois en Indonésie. Voilà. À l'époque, c'était 1 mois. Maintenant, ils ont dit 3 mois. Voilà. Pour ton relevé bancaire. OK? Tu dois avoir un relevé bancaire d'une durée de 3 mois. Voilà. Donc, n'hésite pas de me contacter. Voilà le numéro que j'ai épinglé. Donc, comme je disais tantôt, voilà les produits pour perdre le poids. Ça te fait perdre 10 kilos. En 1 mois, 2 semaines. Tu prends ce thé, tu prends une cuillère à soupe, tu verses dans un bouilloire avec un verre d'eau. Ça bout, tu filtres, tu bois. Tu le prends pendant 3 jours, 4 jours. Au fait, en fonction de ton ventre qui est en train de perdre sa grosseur, hein, qui diminue. Quand tu regardes, tu sens que au fur et à mesure que tu pars au sel, les sels deviennent propres, tout et tout. En réalité, ça ne te donne pas la diarrhée en tant que tel. Ça nettoie ton ventre. Parce que parfois, là, tout ça, ça se passe ici, là. Tu nettoies donc ton ventre avant de commencer avec les gélules. Et tu le prends chaque soir. Tu le prends le soir. Tu le prends le soir avant de dormir. OK? Voilà. C'est quand ceci, ça finit. Tu n'as pas besoin de finir tout ça. Voilà. Quand tu sens que vraiment, tu as bien nettoyé ton ventre, maintenant, tu peux entamer avec ceci. Ceci, là, c'est un matin, un midi, un soir. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Un matin, un midi, un soir, 1 heure de temps avant le repas. OK? Voilà. Pour ceux qui souffrent de problème de calvitie, voilà le produit. Tu as un problème de calvitie. Voilà. Voilà le produit. Tu veux la barbe. Problème de calvitie, barbe. Voilà.
Ok? Si tu veux la barbe, si tu as les chutes de cheveux, si tu veux la calvitie. Voilà. C'est très facile, hein? Voilà. Vous avez vu, non? C'est ça qui m'a donné un peu la barbe comme ça, là. Tu mets, voilà. On va sortir là partout. Ok? Voilà. Tu frottes. Voilà. Ah, tu frottes. Voilà. Ah, tu frottes. Si tu as les barbes grain là. Voilà. Tu frottes. Ok? Voilà. Tu m'appelles à mon numéro là. Voici les produits. Si tu as les problèmes de cerveau, la réflexion, le sang qui ne circule pas bien là, tu faut me contacter. Voilà. Ici là, on a le Super Magic. Le Super Magic. Pour les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce. Tu souffres le problème d'éjaculation précoce. On a le stock en Italie, en France, États-Unis, Cameroun, voilà, Allemagne, Belgique, Super Magic. Les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce. Voilà, surtout l'Allemagne. Les gars là, c'est le grand marché là-bas. Les gars d'Allemagne. Contactez-moi, je vous donne le numéro de celle qui vend ça en Allemagne. Ok? Voilà le produit, Super Magic. Pour l'éjaculation précoce, tu montes sur la femme, 5 minutes, tu as joué comme le canard. C'est pas normal. C'est pas normal. Et demain, tu vas dire, oh, je ne procrée pas, je n'accouche pas. Vraiment, c'est ça. Comment le mythe dort, ça dort. Il faut que ça soit debout, ça teigne normalement pour que tu pousses bien le njema à l'intérieur. Tu veux quoi? Donc maintenant, pour ceux-là qui ont le problème de faiblesse sexuelle, tu ne te lèves pas bien, tu ne teignes pas bien. Voilà le produit. Ok? Voilà le produit. Si tu ne te lèves pas bien, voilà le café de Bornéo. Tu le bois 1 heure de temps avant les rapports. 1 heure de temps avant les rapports. Tu vas voir l'affaire. Ok? Voilà. Nous avons là le savon. Les gens disent que Mbanga Diaspora, mais tu es vieux comme ça, là, mais tu n'as pas les séquelles d'un vieillard, comment? Mais oui! C'est l'entretien, voilà. Le savon. Pour empêcher d'avoir les cheveux blanches. Ça soigne à partir de la racine, là. Ok? Ça soigne à partir de la racine. Tu te laves avec. Tu laisses ça mousser. Tu mets un peu d'eau, tu mousses. Ok? Voilà, il faut me contacter. Voilà, pour les personnes qui souffrent le problème d'acide urique, tu prends ces 2 produits-ci là. Parfois, tu vois un papa là devant la cour. On le sort le matin, il est déposé devant sa cour. Il se lève quand il va faire pipi ou bien quand il va aller se reposer. Après, on le porte encore, on le met dehors ou bien il pas dormir. Le matin, pour se lever, c'est un problème. Même toi-même, le jeune là, tu as les problèmes. Souvent, c'est les problèmes, c'est l'acide urique. La paume de main qui picote, ça chauffe. Le bas des pieds qui chauffe, ça fait mal. Les articulations, tu souffres le problème d'acide urique. Tu as les bobos partout là, ça fait mal. Je te conseille, voici le produit pour l'acide urique. Tu peux jumeler avec ça. Parce que l'acide urique, c'est l'acide, non? Quand on dit l'acide urique, c'est quelque chose, même quand tu t'opères, évite de t'opérer. Parce que c'est un peu comme le sel. Quand on opère, tu vas voir les cristaux, hein? Les cristaux blancs à l'intérieur là. C'est ça qu'on nettoie, on nettoie. Mais est-ce qu'on va tout nettoyer? L'homme ne peut pas tout nettoyer. Parce que même quand on va nettoyer, on va coudre là. Avec le temps, s'il y a même un peu là, ça va encore revenir. Ça va pondre les autres. Donc, le plus important, c'est de te soigner naturellement. C'est souvent ça, parfois, on dit que le père a porté un sort, on l'a lancé un sort au village. Tu souffres des problèmes d'acide urique. J'avais des problèmes d'acide urique. J'étais souffrant de ça. On mange trop de viande, on boit trop d'alcool. Je ne pouvais pas serrer le coup de poing comme ça. Oui, bien sûr. Je ne pouvais pas tenir quelque chose comme ça. J'avais tellement mal. Le matin, avant de se lever du lit, il faut bagarrer comme un moteur diesel qu'il faut chauffer le matin. Le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Mais oui, j'ai souffert de ça. Pour déposer le pied au sol, il faut négocier. Tu vois un peu? Donc, tu souffres le problème d'acide urique. Et tu vas prendre en fonction du temps que ça a déjà fait. Tu vois un peu? Donc, l'acide urique, quand on dit que voilà un remède, il ne peut pas prendre une boîte seulement, non. Donc, on a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock aussi aux États-Unis. Donc, je préfère parce que quoi? L'acide urique fragilise les os. Donc, tu prends ce calcium naturel qui est très bien, qui est un best-seller. Voilà, c'est un produit naturel. C'est le produit naturel de l'Indonésie. Tu m'appelles à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Donc, voilà aussi le produit pour les yeux. Au lieu d'aller te faire opérer la cataracte, tu commences à voir flou, calme-toi. Il faut te calmer, ok? Voilà le produit. Avant de t'opérer, rassure-toi d'abord que tu as tout essayé. Essaye les produits naturels de l'Indonésie. Voilà. Pour les personnes, des femmes qui ont les problèmes de conception,
de concevoir. Voilà, contactez-moi, il y a les produits pour les fibromes. Voilà, les fibromes, les kystes. Voilà, il faut me contacter. Voilà, on a le thé pour le cancer. Ok, on a le thé pour le cancer. On a aussi le thé pour le diabète. Ok, thé pour le diabète. L'insuline. Donc, l'insuline, les diabétiques s'injectent pour les mater ou bien prendre les médicaments. Donc, maintenant, les Indonésiens ont compris, tout ça, c'est de l'escroquerie. Ok, ils ont mis sur pied les thés. C'est amer et ça a un bon goût. C'est-à-dire, ça remplace l'insuline. Et dis que moi, comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Yves Trésor, Kenya. Bonjour. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, je vous demande de m'appeler, voilà. Les gens n'ont pas d'idée de ce que c'est l'hébergement à l'étranger, Big. Ne prends pas ça en considérant la sœur du monsieur, aide le frère, là pour avoir vécu. Non, 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 il y a des choses qu'il faut donner une leçon. Elle n'a pas le droit de me bloquer. Ok? Elle n'a pas le droit de me bloquer. J'ai dit de m'écrire plus. Et il faut être, c'est pas respectueux pour quelqu'un dont tu n'as même pas encore dit merci. Tu l'appelles pour demander où est ton frère, que tu es la sœur. Et que, voilà. Tu dois d'abord, soit tu contactes celui-là qui est aux États-Unis, parce qu'on cause ensemble, hein, soit tu le contactes. Et quand tu viens vers moi, ça avec beaucoup de respect. Tu ne dois pas être agressif. Ok? Tu ne dois pas être agressive avec quelqu'un qui a reçu ton frère d'un coin qui sort d'un coin qui était carré là-bas. Si ton frère était en prison, peut-être tu devais me payer pour que j'aille lui rendre visite là-bas. Oui, bien sûr. Je suis allé aux Philippines et aider un frère qui était là-bas dans les problèmes. Il y a parfois l'argent. On envoie, on escroque. Tu es dans les problèmes. Tu envoies l'argent, on escroque, on prend, on mange, on prend, on mange. Il a fallu qu'on me déplace moi pour que j'aille en Philippines. Pour que j'aille aux Philippines. Un petit frère qui était dans les problèmes. À cause de la femme. Ils ont molesté une femme là-bas. Il fallait la caution. Il fallait quelqu'un qui est philippien, qui devait prendre la caution. Et maintenant, il fallait qu'on donne l'argent à la main propre. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que je me déplace parce que la famille était là fatiguée. Regardez-moi les gens comme ça là. C'est un manque de respect. De bloquer quelqu'un. Tu me bloques parce que tu te dis ne m'écris plus. Tu me bloques. Tu me bloques. Tu me bloques parce que j'ai fait une vidéo où ton frère est dedans. Mais attendez, mon travail c'est dénoncé. C'est dénoncé. Ton frère a dit aide mon neveu. Aide mon cousin, pardon. Mais je le fais, il sort de là-bas, il vient en Indonésie. Vous ne me payez pas. Au lieu de vous soucier, au lieu de vous inquiéter où votre frère va dormir, alors que c'est moi qui le loge, ce qui t'inquiète, c'est que les menaces ont commencé. Les menaces. Mais tu t'inquiètes beaucoup, tu as peur. Mais ton frère dort où? Ton frère dort où là? Il faut laisser ça, il veut trésor. Je vais aller demander qu'il sorte. Il doit se battre ailleurs, c'est tout. Il faut souvent mettre certains gens au pas. Merci à toi, Audrey. Comment tu vas? Donc, pour tous ceux qui ont besoin des produits, veuillez me contacter, voilà. Moi-même, j'ai mes problèmes aussi, là. Moi-même, j'ai mes problèmes. Actuellement, là, j'ai les problèmes. Vous savez ça? Moi-même, j'ai les problèmes actuellement, là. Chacun a ses problèmes sur la terre. Et bien que moi-même, j'ai des problèmes. Moi, on ne vient pas seulement pleurer en public. On ne vient pas seulement pleurer en public. Nous tous, on a des problèmes. Est-ce que vous savez ça? Alors,